Mais où êtes-vous? Oh, 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 oh. Où est-ce qu'ils sont? Je vois rien. Salut mes petits loulous. Bon, je voulais vous montrer ce magnifique bouquet de fleurs que j'ai reçu d'une jolie Claire. Voilà, qui m'a écrit un joli mot. Alors, je vais vous faire une petite vidéo assez rapide parce que j'ai plein de choses à faire et que je dois filer. Mais je tenais quand même à vous raconter un petit peu comment ça va puisque vous êtes des amours. Vous m'aidez à traverser cette épreuve, entre guillemets, par rapport à ma santé. Donc déjà, un grand merci à Claire. Merci. J'ai reçu ça donc par courrier dans un beau carton avec une belle bougie senteur pivoine. Donc j'ai rigolé aussi pour la pivoine. Merci beaucoup à Claire. Alors, est-ce que j'ai la place sur le bureau? Allez, on va les mettre là. Et j'avais envie de... je vais même pas lire le petit mot, je vais le laisser, vous laisser le lire tout simplement. Voilà ce que Claire m'a envoyé. Alors attends, je vais juste... Voilà, cacher le nom au cas où. Ouais, je tremble un petit peu, désolée. Bon, je vais quand même le lire parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont pas arriver à lire sur l'écran. Aurélie reçoit ces quelques fleurs symboles de ma reconnaissance et de toute mon affection. Nous avons échangé 2 fois et cela a suffi pour changer ma vie. Tu m'as guérie, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans ton aide. Un grand merci en majuscule à toi. J'aimerais en retour faire quelque chose pour toi. En attendant, je t'envoie mes plus douces et lumineuses pensées. À bientôt, Claire. C'est très fort pour moi de recevoir un message comme ça, changer ma vie. Euh, voilà, voilà, donc je voulais remercier Claire parce que j'ai été très surprise. J'étais en consultation pendant que donc avec Emmanuel. D'ailleurs, un petit coucou à Emmanuel. C'est rigolo parce que voilà, en pleine consultation, être livré par un beau bouquet de fleurs, c'est juste magique. Alors j'avais demandé à l'univers une surprise aujourd'hui. Je crois qu'elle est là, donc génial. Bon, sinon, en tout cas, merci encore Claire. Et pour la petite histoire, donc j'étais donc hier en hospitalisation 2 jours, donc pour faire cette fameuse biopsie. Et au final, j'ai eu droit à 2 biopsies et non une, 2 pour le prix d'1. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé un truc bizarre en se disant, faut qu'on pousse plus loin. Et donc, on a besoin de 2 biopsies du rein pour comprendre ce qui se passe. Alors, la créate a encore un peu baissé. Donc merci encore à toutes les personnes qui m'ont envoyé des intentions, qui ont brûlé des bougies pour moi. Je ne vais pas citer les prénoms parce que vous êtes très très nombreuses et nombreux. Donc un grand merci, ça m'a beaucoup aidé. Vous m'accompagnez énormément. Savoir que vos messages, en fait, c'est ce qui me booste, c'est ce qui m'aide énormément. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc je suis partie au bloc vers 11 h. Et j'ai demandé à avoir des signes et des synchronicités pour me montrer que j'étais bien protégée. Voilà, donc j'ai tenté de demander à l'univers d'avoir des messages. Et 3 secondes après, je tourne la tête et je vois donc en fait il y avait l'heure en digital dans la salle d'opération avec les heures, les minutes et les secondes. Et juste quand je tourne la tête, je tombe sur 11, 11, 11. 11 heures, 11 minutes et 11 secondes. Et je descends le regard, il y avait un gros appareil. Alors, me demande pas ce que c'est, j'en sais rien. C'était un gros appareil parce qu'il y avait des grosses machines autour de moi. Alors, je sais pas si c'était un truc pour faire de l'échographie ou enfin bref. Et il y avait le gros numéro 11 encore dessus. Donc, je me suis dit, bon, ok, on est bien. Et là, tout se passe donc assez vite. Il me fait une piqûre d'injection d'anesthésiste pour endormir au niveau local, donc au niveau de la fosse iliaque sur l'avant du ventre. Ça a été un peu douloureux. euh, mais bon, après voilà, il a fait la ponction et j'ai une grosse émotion qui est remontée, où j'ai les larmes qui coulaient. Et en me disant, c'est bizarre parce que j'ai pas l'impression que ce sont mes émotions et en même temps, c'est comme si c'était un passé de loin qui revenait en disant waouh, tu repasses encore par les mêmes épreuves que tu as déjà dépassées. Et puis bon, j'ai géré au niveau, comment dire, au niveau de mes pensées, en soufflant, etc. Mais malgré tout, comme si c'était mon enfant intérieur qui disait non, 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 j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de tenir la main de ma maman, ou tu vois, quelque chose de rassurant. Donc j'ai demandé
d'avoir un message rassurant. Et là, l'infirmière vient vers moi et elle se penche un peu et je vois qu'elle porte une médaille. Et je regarde la médaille. Et c'était la médaille de Marie qu'elle portait autour du cou. Et donc elle regarde mon tatouage. Donc vous commencez à connaître et elle me dit oh il est magnifique, qu'est-ce que c'est comme tatouage? Donc je lui explique un petit peu et il y a le prénom donc de mes enfants qui sont notés sur mon tatouage, Maëline et Loane, et elle me dit que Dieu les bénisse. Et là je me suis dit bon c'est bon, j'ai eu tous mes signes, je me sens protégée, je me sens bien. Voilà. Et cette infirmière, je lui dis mais ça fait longtemps que vous travaillez là? Elle me dit oui, ça fait 30 ans. Et je lui dis mais je pense qu'on s'est déjà vu. Elle me dit oui, je pense aussi, parce qu'elle se rappelait de mon nom et moi je me rappelais de son accent parce qu'elle est libanaise et elle avait un accent particulier. Donc voilà, donc je me suis sentie un peu aussi comme à la maison entre guillemets, parce que bon bah, à l'hôpital maintenant, je vais au même hôpital depuis 20 ans. C'est là où j'ai accouché mes enfants, c'est là où j'ai été greffée. C'est là où en fait il y a eu tous les plus gros événements de ma vie finalement, quoi. C'est ça qui est fou, quoi. Donc voilà. Sinon bah, après je suis remontée, j'ai dû rester allongée pendant 4 heures. Et puis voilà, d'autres petites choses, mais que je ne vais pas raconter. Et puis ensuite, eh ben, cette gentille infirmière Laura, dont j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo rapidement, était là aux petits soins comme d'habitude. Et donc je me suis dit, j'avais pris les cartes pour lui tirer les cartes, parce que je savais qu'elle avait besoin d'un message. Parce que je la voyais gérer tellement de choses à la fois et tellement dans l'ouverture de cœur et de penser à nos besoins avant même qu'on demande, etc. Enfin, extraordinaire. Donc merci encore Laura si tu regardes la vidéo, parce que je pense que tu vas la regarder aussi. Et donc, elle a tiré les cartes et elle a eu les messages, et je suis contente parce que j'ai pu lui donner ce qu'elle a pu m'offrir aussi et être là pour moi à l'hôpital. Donc génial. Et c'est une personne... bah voilà quoi, qui est dans une extraordinaire ouverture de cœur, avec qui on peut parler de façon, enfin très authentique. Voilà, moi ça j'aime ça, Laura très authentique. Donc voilà. Et puis alors le médecin m'a aussi donné, vous allez rire, enfin moi je rigole en tout cas, m'a donné des injections d'EPO à faire, c'est-à-dire c'est du dopant en fait, puisque mes globules rouges étaient assez bas. Donc tu vois là je suis censée être en anémie en fait, enfin je le suis en fait. Donc j'étais très fatiguée, c'est vrai, en repartant. Et quand j'ai vu le PO, j'ai pensé à vous mes abonnés qui voyez que j'ai tout le temps la pêche et tout le temps au taquet. Alors là, avec le PO, je vous assure, vous saurez le jour où j'aurai l'injection, parce que là, je sais ce que c'est, j'en ai déjà eu. Et t'es au taquet, t'es vraiment... Donc, bon, ça se trouve, ça changera pas. Si, je pense que vous le saurez, vous le verrez, vous le sentirez. Donc, du coup, j'espère vous transmettre cette énergie. Voilà. Voilà. Et je rentre à la maison avec un beau bouquet de fleurs. Et quand je suis rentrée hier soir, bah, je n'ai pas le droit de porter les choses lourdes, etc. Parce qu'il faut quand même que je fasse attention, vu que j'ai une ponction. Mon fils a débarrassé la table. Maman, tu fais rien. Maman, tu as besoin de quoi? Ma fille et tout. Enfin, vraiment super, au top du top. Donc, voilà, je suis très émue de tout ce qui... De vivre cette expérience avec autant de soutien, autant de... Enfin voilà, ça m'émeut énormément en fait. Et donc je voulais vraiment vous dire un grand merci à tous et à toutes, parce que vous êtes extraordinaires et j'ai le smile jusque là. Et même si ça a été une épreuve un peu difficile, parce que je suis de plus en plus sensible à tout, donc les piqûres, les trucs et tout, et le moindre sparadrap en fait, ma sensibilité elle est exacerbée quoi, vraiment. Donc même si mentalement je sais ce que c'est, je sais ce qui va m'arriver, et ben la sensibilité elle parle quand même, et du coup pas forcément évident, mais voilà, vous m'aidez énormément. Voilà, je voulais vous le dire parce qu'on est une super équipe, je trouve. Quand il y a quelqu'un de la communauté qui va pas bien, on envoie plein d'énergie et ça fait un tel égrégore et c'est extraordinaire. En tout cas, merci encore à toutes les personnes qui m'ont envoyé de l'énergie, parce que réellement je l'ai ressenti. Et voilà, c'est-à-dire que dès que j'avais une petite chute d'énergie, bah, je sentais que ça allait pas descendre plus que ça en fait. Et après ça remontait. Donc c'est une expérience extraordinaire. Donc voilà, donc j'aurai les résultats dans 15 jours. Et puis, alors, avec le médecin, donc tout est possible. Ils n'ont pas l'air alarmés. Et puis après, en même temps, voilà, si c'est la fin du greffon, parce qu'on ne sait pas encore si c'est un rejet ou quelque chose comme ça.
Bon, bah, il y aura des prises de décision en fonction de ça, mais voilà, ils m'ont dit quand même, vous êtes jeune, vous pouvez être regreffé sans problème. Donc voilà. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà, en tout cas, je suis encore une fois énormément touchée par tous vos messages, votre accompagnement, vos intentions, tout. Voilà. Bon, alors pour finir, on va se tirer une petite carte, un petit message. Allez, je prends n'importe lequel en jeu. J'aime bien ces messages, la Disa. Bah ouais, on va parler des bâtisseurs. On est des bâtisseurs, non, hein? Allez, un petit message pour finir la vidéo. Hop là, la sautée d'un coup. Je sais pas si tu as eu le temps de le voir dans la vidéo. Alors, on nous dit quoi aujourd'hui? On te demande de te détacher de ton mental. Tu as un chakra du troisième œil qui est très fort, sauf aujourd'hui, au lieu d'être connecté à ton intuition, il est connecté à ton mental et cela te bloque dans une phase de stagnation. Donc, ok, on va en tirer un deuxième. Je sens un deuxième message, allez, à tirer. Ouh! Décidément, les cartes, elles sautent. Aujourd'hui, on te demande de te concentrer sur ton chakra sacré. Son énergie est forte, mais là, peut être perturbée. Mais là, il peut être perturbé et cela affecte la connexion avec tes émotions. Cela peut provoquer des événements imprévus dans ta vie personnelle. Concentre-toi sur ce chakra pour être dans une nouvelle affirmation de toi-même. Une petite dernière. Vous me direz en commentaire si ça vous parle, hein, si ça vous donne des messages. Allez, et la dernière, on te demande aujourd'hui d'être spontané. Ne cherche pas à contrôler ce que tu dois dire, faire ou ressentir. Laisse venir à toi tout ce qui se passera intérieurement et extérieurement. Tu vas alors vivre de très belles choses. Oui, c'est ça en fait. On te dit cherche pas à vouloir contrôler les choses. En fait, c'est exactement ça. Ne cherche pas à les contrôler. Cherche à laisser passer les énergies. D'ailleurs, c'est pour ça quand moi j'ai une espèce d'émotion qui est remontée, j'ai laissé les larmes couler. En me disant c'est bien de toute façon, même si je sais pas pourquoi, parce que ça se trouve c'était quelque chose que je transmutais du médecin qui me l'a fait, parce que j'ai ressenti ça aussi à un moment donné, qu'il avait peut-être du stress ou choses comme ça et qu'il prenait pas le temps, parce qu'il était assez speed, hein, il avait beaucoup de choses à gérer, à faire, en plus il était jeune, enfin c'était assez impressionnant. Une espèce de sang-froid et en même temps comme s'il n'avait pas le temps de lâcher, tu vois, certaines choses. Bon, en tout cas, ça a stabilisé après les émotions et en me disant ok, c'est fait, c'est bon, tout va bien. Ouais, c'est ça, mais la tranquillité. Ok, c'est un petit peu ça, comme quand quelqu'un vient te guérir, toi aussi tu vas le guérir de quelque chose en fait. Il y a un échange, une connexion qui fait qu'on se stabilise l'un et l'autre. Voilà, bah écoute, j'espère qu'il y a des messages qui t'auront parlé là-dedans. En tout cas, c'était pour vous dire où est-ce que ça en était. Et puis, bah, toutes les petites synchronicités que j'ai eues. Et puis, bah, toutes les infirmières que j'ai croisées. Du coup, je leur ai tiré les cartes et j'ai trouvé ça génial. Que ce soit Anne, Émilie ou Laura. En tout cas, je vous fais des gros bisous si vous regardez la vidéo. Vous faites partie aussi de mon parcours. Vous m'avez aussi énormément aidé. Et les belles rencontres, c'est toujours exceptionnel. Et voilà, ça fait beaucoup de bien. Donc prenez soin de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vous. On est en pleine régénération là. Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous mes loulous, ciao ciao.